Bonjour tout le monde, bonne arrivée sur ma chaîne. Nous allons parler de mon expérience étant une maman solo, étant une maman seule. Tout au long de mon émission, si vous venez d'arriver, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ce n'est pas du tout facile de voir une maman jeune, seule, jolie, qui prend soin d'elle et qui prend surtout soin du bébé. Quand on voit la peau du bébé, on dit que ouais, la dame, elle travaille sur l'enfant. La dame, elle a du temps pour son enfant. La dame, elle fait ce qu'il faut pour son enfant. En tout cas, ce soir, nous allons parler de ma fille et moi, de notre vie, comment je fais. Vous savez, beaucoup de gens nous suivent, mais ne savent pas qui nous sommes. Ne savent pas quelles difficultés on traverse. Ne savent pas comment je m'arrange à m'organiser. Comment je fais pour m'organiser avec mon enfant. Vous ne voyez que les vidéos, mais derrière ces vidéos-là, il y a un travail. Heureusement que ma fille sait que lorsque maman fait l'émission, on ne fait pas du bruit. Si je dis lorsque maman fait l'émission, elle te dit, on ne parle pas, on ne fait pas le bruit. En tout cas, c'est ça ma fille. Elle comprend, elle sait, elle connaît les règles que la maman avait imposé de la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est ensemble, continuons notre émission. C'est Gaëlle la patronat, depuis CFA, depuis la République du Congo. Je réside précisément à Brazzaville. Beaucoup de gens savent que Gaëlle a une fille qu'on appelle Roumaine. Beaucoup de gens savent que Gaëlle, moi, on a ici 3 ans, mais derrière, moi, on a ici 3 ans là, dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler de ça tout au long de mon émission. En tout cas, ma fille vient de totaliser 3 ans, comme je venais de le dire. Elle va à l'école, elle est en P1. Comment je m'organise? Avec ma fille, j'ai une boutique à côté. Comment je fais? Bah, je vous le dis. Alors, en commençant, chaque matin, ma fille prend son bain. Elle prend son bain le matin. Je la nettoie, comme j'ai dit. Je la fais habiller. Très souvent, c'est elle-même qui choisit souvent les chaussures qu'elle doit mettre ou encore son slip. Elle aime bien choisir son slip le matin. Elle me dit, maman, je veux pas ça. Je veux le nouveau slip. Donc, il y a ce qu'on se met les slips à Sika. Il faut vraiment t'arranger qu'elle ne le voie pas. Sinon, elle va t'obliger de lui mettre le nouveau slip en fait. Elle te dit, non, elle te dit, maman, je veux le slip qui est joli. Elle dit pas nouveau, elle dit joli. Voilà, je me suis souvenue. Donc, après ça, elle prend son petit déjeuner, hein, elle prend le lait. Mais son pain, hein, elle prend juste le lait. Ou encore, dans d'autres jours, elle demande à ce qu'elle puisse manger les spaghettis. Au bisotobita spaghetti, très souvent en Europe, on appelle les pâtes. Voilà, elle prend ça le matin avec le lait. Et puis, on part à la boutique. À la boutique, qu'est-ce qu'elle prend? Bah, elle prend le jus Rani qu'on vend à 500, presque $1, hein, voilà. Rani, c'est presque $1. Elle prend les chips arachides, c'est 150 francs CFA. Elle prend les gâteaux Madeleine, elle prend de l'eau minérale, elle prend les biscuits et puis je lui mets les beignets dans son sac. Donc la matinée, je suis à, je pense, 1302 € chaque matin pour ce qu'il faut faire pour la petite, rien que le jus, ce qu'il faut mettre dans son sac, son goûter, voilà. Il faut pratiquement 2 €. Voilà, parce qu'elle aime bien les beignets, hein, donc je lui mets tout le temps les beignets. Navaria capé, des fois je mets les pâtes à choux à la place des beignets, mais elle n'aime pas manger du pain, malheureusement. Si tu nous mets le pain dans son sac, sache-le que à son retour, il y aura ce même pain dans le sac. Voilà, elle n'aime pas manger du pain parce qu'elle n'aime pas le beurre, elle n'aime pas tout ce qui est chocolat, tout ça. Là, si tu veux lui donner le pain, donne-lui, mais du pain simple. En tout cas, je m'arrange à ce que ma fille ne manque pas, que ma fille ne manque de rien.
Et comment je fais? Comment je fais lorsque ma fille rentre? Bah, certains jours, personnellement, je vais chercher ma fille, je ferme la boutique, je vais la chercher, elle finit à 16 h. Je vais la chercher moi-même. D'autres jours, comme à la boutique, je suis avec l'enfant de ma grande sœur, donc mon neveu, tous les jours. Dès qu'il finit à l'école, il vient à la boutique. Il finit très souvent à 13 h. Donc, il vient à la boutique vers 13 h 30, 14 h, tous les jours. Donc, quand il arrive, très souvent, je lui demande d'aller chercher ma fille, sauf les mardis et les jeudis, parce que les mardis et les jeudis, la fille de ma grande sœur fréquente là où ma fille fréquente. Donc, les jeudis et les mardis, la fille de ma grande sœur fait ce qu'on appelle le plein temps. D'accord? Donc, elle finit à 16 h. Donc, dès qu'elle finit, elle part chercher sa petite sœur. Et je sais que nombreux vont me poser des questions. Est-ce que ta fille reste à la boutique, tout ça là, tous les jours? Je dis non. Ma fille va tous les jours chez ma grande sœur. Ma grande sœur, elle est mariée officiellement. Là-bas, il y a des enfants. Elle vit non loin de là où je vis. Et depuis son bas âge, depuis quand elle était bébé, hein, j'avais déjà habitué ma fille de rester chez ma fille, de rester chez ma grande sœur. Vous allez remarquer que quand elle avait 1 mois et demi, j'étais partie à Kinshasa. Elle était restée avec ma grande sœur. Donc, je n'ai aucun problème de sortir du pays, de faire un tour et de revenir. Parce que ma fille sera et restera entre de bonnes mains. Elle restera avec ma grande sœur. Et là-bas, en tout cas, elles se sont chez elle. Donc, tous les jours, après l'école, elle va chez ma grande sœur et lorsque je finis à la boutique, je pars la chercher chez ma grande sœur et on rentre à la maison. Et comment je fais pour l'entretenir à la maison? Déjà le manger, si je vous dis que je fais le manger tous les jours, n'a qu'aussi. Franchement, elle mange chez ma grande sœur parce que j'ai pas vraiment assez de temps de préparer du foufou. Et les enfants, ça mange du foufou pour une bonne digestion. Vous comprenez, non? Pour une bonne digestion, il faut donner du foufou à l'enfant. Tout ça là. Et ça lui avait on dit comment, provoqué des constipations, tout ça là. Donc, du coup, ma grande soeur m'avait ordonné à ce que ma fille puisse manger chez elle tous les jours. Parce que là-bas, on prépare du foufou. Il y a une très... En tout cas, l'alimentation, elle est bonne. Il n'y a pas bilière au kauka, bilière ceci. Non, non, non. Là-bas, en tout cas, elle mange bien. Et quand elle rentre à la maison, elle ne prend que le lait. Sans sucre, s'il vous plaît. Elle ne prend que le lait sans sucre. Et même la matinée, quand elle prend son lait, elle ne prend pas le lait avec le sucre. Et quand elle finit de prendre le lait, comment on fait? Bah, je m'organise, Nathalie Nani. S'il fait froid, elle ne se lave pas. Je lui lave juste les pieds. Une a changé bilamba. La tissie couche, excusez-moi. Elle met la couche. Je lui mets sa couche. On prépare son sac du lendemain parce qu'il faut toujours mettre un slip, les habits dans son sac au cas où dans l'école allié Wilamba et Baby parce que chez eux là-bas à la garderie elle mange la matinée en zarana préscolaire et ce qui va ici à midi elle va à la garderie, c'est comme ça. Donc elle fréquente de 7h30 à 16h25. Voilà, donc elle a tout son temps à l'école, vous comprenez. Donc ce qui n'a ici qu'on nettoyer, qu'on s'occuper, naïe tout bon ici sac. Elle prend sa tablette quelques minutes. Voilà. Elle reste la tablette naïe à Zotala. Elle aime très souvent suivre Mishka et Masha parce qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à ce que les enfants suivent sur les réseaux sociaux. Elle sait aller sur YouTube, mais elle sait aussi ce qu'elle doit suivre. Je lui dis toujours de ne pas suivre les dessins animés effrayants. En tout cas, quand c'est des zombies, elle me dit, maman, Yaya m'a montré les zombies. Je lui dis, non, 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 on ne suit pas les zombies. Il faudrait suivre Mishka et Masha, par exemple. C'est très bien. Donc, elle aime suivre Mishka et Masha ou encore Bébé. Vous voyez les dessins animés où on montre
les jouets, les poupées, tout ça là, comment il faut faire, les poupées se lavent, il faut boire le lait, il faut prendre la bouillie, tout ça là. En tout cas, ma fille suit ce genre de dessin animé via sa tablette dès qu'elle finit, comme elle ne ferme pas sa bouche. Elle a toujours un truc à me dire, elle a toujours un truc à me demander. Surtout quand elle suit ces choses-là, elle me dit souvent, maman, tu vas m'acheter ça. Maman, viens voir, il faudrait m'acheter ça. Maman, quand elle voit un truc, et c'est pelicier, elle me fait toujours ce genre de demande dans son bilaye, azomona en fait. Donc elle se dit que sa maman est millionnaire, milliardaire. Tout ce qu'elle voit, maman peut acheter. Vous vous rendez compte? Et je lui dis oui, on va acheter. Effectivement, elle a beaucoup de jouets. Nous ferons des vlogs où je vous montrerai ses jouets. Je vous montrerai ce qu'elle a. Je vous montrerai où est-ce que nous dormons. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, je suis en train de me préparer que vous ayez le meilleur de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et très souvent, quand on m'appelle, vous savez que Gaëlle la patronne elle fait les émissions sur les réseaux sociaux et mon numéro est très souvent publié et partagé sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on m'appelle, si elle comprend que je parle avec un homme, en tout cas automatiquement, elle réagit. Elle me demande, maman, tu parles avec qui? Tu parles avec papa? Si je lui... Non, elle dit, maman, c'est mon père. Je dis, non, non, c'est pas ton père. Mais si c'est pas mon père, c'est ton père alors. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas papa n'a été, papa n'a Gaël, papa n'a. Vous vous rendez compte? Des fois, je lui dis, non, c'est un monsieur qui m'a appelé. Un monsieur, il est où? C'est qui? Je ne le connais pas. Donc, je dois lui dire que, ouais, il m'a appelé, il est fanatique de Koffi Olomide. Koffi Olomide! Et elle connaît, elle sait très bien prononcer le nom de Koffi Olomide. Comme tout le temps, il y a du Koffi Olomide de la maison. Quand je fais les émissions, lorsque j'écoute mes chansons, très souvent, elle me demande et tout et tout. Et très souvent, elle dit, Koffi Olomide, il est où? Je dis, mais il est à Kinshasa, il vit à Kinshasa. C'est lui qui fait des magnifiques chansons. Ah, des magnifiques chansons! Donc, tout le temps, elle me pose des questions, elle demande sur ce que je fais, sur Nanya Benga Kangai, tout ça là. Donc, elle est comme ça. Et c'est lorsqu'elle me demande des choses au moment où je suis au téléphone. Très souvent, je suis au téléphone, elle me dit, maman, ça fait longtemps que j'ai mangé la pizza et ça me fait bizarre. En tout cas, moto, ceux qui n'ont pas le téléphone à moto, à Koyoka, parce qu'elle ne parle pas doucement. Elle sait très bien s'exprimer, mais vous n'avez pas idée. Et quand elle parle, vous comprenez. Vous comprenez en fait. Si elle veut le lait, tu dis, maman, fais-moi le lait. Si son lait est fini, elle va dire, lui, aux le téléphone, maman, mon lait est fini. On fait comment? Je ne prends pas le lait ce soir. Je dis, Seigneur, moi, na oyo. Oyo, c'est vraiment Sony Boy. Donc, en tout cas, c'est un peu ça. J'ai l'habitude de faire mes petites économies, tout ça là. Et elle aussi, elle veut faire comme maman. Elle me voit lorsque je garde mon argent, elle me dit, maman, je veux aussi garder mon argent comme toi. Et dernièrement, la tuna qui est, tu veux garder de ton argent comme maman? C'est pour faire quoi avec alors que maman fait tout pour toi? Elle me dit, maman, je vais acheter mon gâteau d'anniversaire. Tu sais que mon anniversaire approche. Je vais acheter mon gâteau d'anniversaire. J'ai dit, Seigneur. Quand la petite fait ses économies, mais si je vous montre l'économie de ma fille, elle n'a même pas 2 euros. Non, mais franchement, elle met les pièces, hein, voilà, parce que moi aussi, je mets les pièces, mais moi, c'est 500, c'est pratiquement presque $1 que je mets, pas tous les, enfin, pas $1, c'est $1, $1, $1, voilà, comme ça, en pièces que je mets, na endroit moko boye na bombaka oyo penza naza na objectif $1000 ou $2000 ce qui place wana na tiakango et tondani. Et elle aussi elle veut faire comme maman, donc elle met ses pièces 100 francs, mais je vous dis elle n'a même pas encore $2 depuis qu'elle a commencé. Il y a ça là anniversaire, il y a ça là de garder son argent. Et aujourd'hui, heureusement, le jour de son anniversaire, son papa lui avait offert un gâteau, voilà. Et puis, les mamans qui me suivent lui avaient aussi offert un gâteau. En tout cas,
Azoa qui va gâteau de partout. Et jusqu'à présent, ça continue d'arriver. En tout cas, c'est très bien d'avoir une très bonne communauté qui t'aime, qui te suive et qui te soutiennent financièrement. Voilà un peu l'histoire, mon histoire avec la petite Luna. Et très souvent, elle refuse de mettre la couche avant de dormir. Donc, il faut attendre qu'elle dorme. Et puis, la décide couche. Elle dit, maman, non, 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 je suis Yaya. Yaya ne met pas la couche. Maman, toi, tu ne mets pas la couche. Pourquoi moi, je vais mettre la couche? Mais toi, tu fais pipi au lit. Ben voilà, c'est pas tous les jours, il y a des moments où tu lui mets la couche, mais quand tu vas enlever, elle n'a pas fait pipi. Très souvent, je la réveille dans la nuit pour qu'elle fasse son pipi, mais on m'a dit non, ce n'est pas du tout bien de réveiller un enfant en train de dormir ou l'amsakaye, à kitaka sur son pot, ce n'est pas du tout bien de perturber le sommeil de l'enfant. Donc, elle met sa couche, elle met les couches slip, le numéro 6. Voilà, c'est ce qu'elle met très souvent tous les jours. Bah, voilà. Et quand elle se réveille, et si tu n'es pas là, parce que très souvent quand elle se réveille, je suis à la douche. Parce qu'il y a l'amour qui est là, faut que ni douche le temps n'a gagné temps pour la moi. Parce que lorsqu'elle ne dort pas et que n'a que douche, elle ne peut pas rester seule dans la maison si maman n'est pas là. En tout cas, s'il n'y a personne, quoi, elle ne supporte pas la solitude. Donc, du coup, quand elle se réveille que je ne suis pas là, mais elle pète les plombs. En tout cas, elle pleure. Elle pleure. Maman. Et quand tu viens te dire, maman, tu étais où? Tu te lavais? Mais je te cherchais. J'ai crié, maman, maman. J'ai même pleuré. J'ai dit, maman, tu es où? Je me suis réveillée. Viens me soulever. Elle n'aime pas descendre seule au lit. Oui, j'ai quand même un lit un peu en hauteur. Et par rapport à sa taille, elle a du mal, surtout de monter au lit. Mais pour descendre, ça peut passer, mais surtout de monter au lit. Mais elle n'aime pas descendre du lit. Hein. Il faut nangonaï, c'est ça qui m'énerve. Voilà un peu notre petite histoire. Voilà la petite Luna, elle parle très bien. Tu lui poses la question sur la classe qu'elle fait. Elle est au P1, l'année prochaine elle fera son P2. Donc, elle fréquente de 7h30 à 16h25. Et voilà un peu comment je m'arrange avec mon histoire de maman solo. Lorsqu'il y a les concerts, par exemple, lorsque je vais au concert, bah, la petite reste avec la grande sœur. Comme d'habitude, comme avec ma grande sœur, elle reste là-bas. Et à quelle heure je ferme ma boutique? Bah, je ferme ma boutique très tôt, avant 20h. Parce que ma grande sœur, comme je vous ai dit, elle est mariée. Je n'aimerais pas tout le temps aller toquer. Parce que lorsque son mari rentre, il ferme son portail. Voilà. Je suis qui pour aller tout le temps toquer chez ma grande sœur? Ouais, venez ouvrir le portail. Venez ouvrir le portail. Non, non. Donc, je m'arrange à ce que dans ce sac à temps, donc on rentre à la maison avant 20h. 19h, on est souvent déjà à la maison. Mes sorties, je sors rarement. Hein. J'ai pas presque d'amis. Je sors très rarement. Et lorsque je veux sortir, j'ai un meilleur ami. Mon meilleur ami, ça fait plus de 12 ans qu'on est meilleurs amis. Donc, attends, depuis 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ça fait 14 ans depuis que nous sommes amis. Et c'est un garçon, ça se passe très bien dans notre amitié. En tout cas, rien à dire, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut pour se sentir mieux, pour se sentir à l'aise lorsqu'il faudrait sortir normalement. S'il a le temps, parce que lui aussi, il est en couple avec sa petite amie et leur enfant. Donc, lorsqu'il faut sortir, il y a restaurant, tout ça là, je dois aussi le préparer en avance. Ah, il y a tel jour, j'aimerais bien qu'on sort. S'il a le temps, on sort. S'il n'a pas le temps, bah, on passe à un autre jour. C'est comme ça. Et on arrive vraiment à trouver un bon jour pour aller un peu s'échanger, pour aller un peu changer d'air, sortir un peu de notre milieu de vie. Et voilà, voilà. Donc pour moi, ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça m'occupe aussi et comment je m'arrange. Aujourd'hui, étant entrepreneur, je cherche d'avoir un petit moment. C'est lorsque je rentre que je fais mes émissions. Voilà. Ou encore avant de sortir parce que je sors à la maison très souvent à 7h30.
Moi, normalement, ben, à 7h30, mais des fois 7h40, 45, 50, mais pas 8h. D'accord? Donc, je fais mes émissions soit le matin, soit le soir. La journée, je n'ai pas le temps. Parce que la journée, j'ai beaucoup de choses à faire. Gaëlle, tu es fonctionnaire, comment tu arrives à gérer tout ça? Je suis fonctionnaire, oui, j'ai un numéro matricule, oui. Je ne travaille qu'un seul jour de la semaine et je n'ai que 2 heures de la semaine. Gloire à Dieu. Je travaille que 8 heures dans le mois, donc j'ai tout mon temps d'aller au travail pendant mes heures du travail. En tout cas, pendant mes heures de travail, j'ai tout mon temps qui m'a salaté. 8 heures dans le mois, qui m'a laissé sur la commune d'Oki. Voilà un peu les informations. Comment tu fais pour aller prendre ton salaire? Bah, j'emmène ma carte monétique. Et na guichet, très souvent je vais 4 jours après le virement des salaires, le même jour. Et puis voilà, tu es dans quelle banque? Je préfère ne rien dire, c'est un peu privé. Et voilà. Et est-ce que tu arrives à te nourrir avec tout ce qui... Enfin, pour ceux qui m'ont demandé si j'arrive à me nourrir avec mon salaire, tout ça. Non. Merci beaucoup d'abord à notre président de la République d'avoir mis les salaires pour les fonctionnaires, tout ça là. Mais sinon, mon salaire, je n'y touche pas. Non. C'est pour autre chose. Je mets ça pour autre chose en fait. Voilà. Je prends tous les mois. Mais n'allez la rangote, ça va pour autre chose. Et qui n'est pas ma misoso. Et quand tu as ma donc ça va pour autre chose. En tout cas, je me nourris via mes business, via ce que je suis devenue, une femme qui est dans l'entrepreneuriat. Et voilà. C'est un peu ça, Naebi Kindumbate. Je ne sais pas comment se faire des sous derrière les hommes. Ce qu'on m'a appris, c'est de se faire de l'argent en travaillant. C'est avec le travail qu'on peut se faire des sous. Voilà un peu mon histoire vite fait avec ma petite Luna. Je vous parlerai de mon expérience à la maternité, étant une femme primaire, maman primaire, voilà. Je vous expliquerai la prochaine fois comment j'ai réagi à la maternité, comment on aura plus de temps de parler de toutes ces choses-là et comment j'ai un peu du mal de ne pas avoir une voiture. Franchement, en ce moment, normalement, je dois avoir une voiture. C'est très chaud pour moi de ne pas avoir une voiture. Donc, on se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo. C'était la vôtre Gaëlle appartenant